Section 72. More about the imperative. Aie, ayez, ayons. Sois, soyez, soyons. Ayez un peu de patience. Ne soyez pas en retard. Soyons raisonnables. Section 73. The imperative with pronouns. Invitez votre secrétaire au restaurant. Invitez-la. Ne l'invitez pas. Donnez le numéro de téléphone au client. Donnez-leur le numéro. Ne leur donnez pas le numéro. Asseyez-vous dans ce fauteuil. Ne vous asseyez pas dans ce fauteuil. Donnez-moi votre adresse. Donnez-la-moi. Ne me donnez pas votre adresse. Ne me la donnez pas. Couche-toi. Ne te couche pas. Section 74. The pluperfect. He had gone. J'avais déjà téléphoné à l'hôpital. Elle était déjà partie quand son mari est arrivé. Section 75. Depuis. Since. Depuis quand êtes-vous en France? Depuis combien de temps apprenez-vous le français? Je suis en France depuis une semaine, mais j'apprends le français depuis 3 mois. Section 76. Venir de. To have just done something. Je viens d'acheter une maison. Elle venait de vendre son appartement. Vocabulary. Le docteur. Exercise 64. Allez-vous téléphoner à la police? Mais je viens de téléphoner à la police. Allez-vous appeler un docteur? Mais je viens d'appeler un docteur. Allez-vous prévenir les pompiers? Mais je viens de prévenir les pompiers. Pouvez-vous me montrer votre permis de conduire? Mais je viens de vous montrer mon permis de conduire. Est-ce que les ambulanciers vont transporter les blessés à l'hôpital? Mais les ambulanciers viennent de transporter les blessés à l'hôpital. Conversation. Le tunnel sous la Manche. Une conversation entre un Anglais et une Française. On dit que le tunnel sous la Manche est un vrai succès pour nos 2 pays. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi construire un tunnel ferroviaire? Quand Mme Thatcher était Premier ministre britannique, elle avait juré qu'elle serait la première à traverser la Manche au volant de sa voiture. C'est possible, mais elle n'est plus Premier ministre depuis longtemps. De toute façon, les voitures utilisent le train pour traverser la Manche avec le shuttle. Ça marche bien, je trouve. Qu'est-ce que vous pensez vous-même du tunnel? Eh bien, en construisant ce tunnel, on a mis fin à l'isolement de la Grande-Bretagne. Et en même temps, on a créé de nouveaux emplois. Mais on a aussi facilité l'immigration clandestine. Y a-t-il donc des gens qui sont... Week 12. Section 77. The many uses of the verb faire. Je fais. Tu fais. Il, elle fait. Nous faisons. Vous faites. Ils, elles font. J'ai fait. Je faisais. Je ferai. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ma mère va faire un gâteau. Je vais faire une conférence sur la graphologie. Elle aime faire une promenade au parc. Mon mari fait de l'attention. Ne fais pas l'idiot. Je les fais travailler. Ils font construire une maison. Exercise 65. Quelle est votre profession?
qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ma sœur prépare une tarte aux pommes. Ma sœur fait une tarte aux pommes. Je vais parler de la psychologie devant 200 personnes. Je vais faire une conférence sur la psychologie devant 200 personnes. Elle s'est promenée au parc hier. Elle a fait une promenade au parc hier. Il a de la fièvre. Il fait de la fièvre. Ne sois pas bête. Ne fais pas l'idiot. J'ai forcé mon fils à travailler. J'ai fait travailler mon fils. Section 82. The subjunctive. Examples of the use of the subjunctive, page 197. Je voudrais que vous me fixiez un rendez-vous chez le coiffeur. Je voudrais que vous me coupiez les cheveux. Je préfère qu'il ne me coupe pas les cheveux trop courts. Je veux qu'il me rase. Il faut que vous me mettiez un peu de laque sur les cheveux à cause du vent. Je suis surprise que le coiffeur ne vende pas de peigne. Je suis contente que vous me parliez en français. Je voudrais partir. Nous voudrions partir. Nous voudrions que vous partiez. Irregular subjunctives. Être. Que je sois, il soit, nous soyons, il soit. Avoir. Que j'ai, il est, nous ayons, ils aient. Aller. Que j'aille, il aille, nous allions, ils aillent. Faire. Que je fasse, il fasse, nous fassions, il fasse. Pouvoir. Que je puisse, il puisse, nous puissions, il puisse. Prendre. Que je prenne, ils prennent, nous prenions, ils prennent. Savoir. Que je sache, ils sachent, nous sachions, ils sachent. Venir. Que je vienne, ils viennent, nous venions, ils viennent. Conjunctions followed by the subjunctive. Quoique, bien que, pour que, afin que, de peur que. À condition que, pourvu que, jusqu'à ce que, à moins que, avant que. Bien qu'il sache parler français, il refuse de téléphoner à Paris. Je vous ai acheté ce portable pour que vous puissiez me parler de temps en temps. Je veux bien vous donner les CD, à condition que vous étudiez chaque soir. À moins que vous ne m'aidiez, je ne pourrai pas finir cet exercice. Je dois rester ici jusqu'à ce que ma femme arrive. C'est la plus grande librairie que nous ayons jamais vue. Paul est le seul qui puisse aller à la réunion. Je cherche un médecin qui sache parler anglais. Je cherche le médecin qui sait parler anglais. Il faut que. Il vaut mieux que. Il est important que. Il est possible que. Il est inévitable que. Il est dommage que. Il est important que nous réservions les chambres à l'avance. Il est de vocabulary.
la graphologue, le mariage, le renseignement, l'échantillon, la conversation téléphonique, la personnalité, la conclusion, l'écriture, l'analyse, félicitations, Analyser. Rédiger. Conversation. Une conversation téléphonique entre un graphologue et une jeune cliente. Allô? Bonjour, monsieur. C'est vous le graphologue? Oui, c'est moi. Eh bien, mon fiancé vient de fixer la date de notre mariage et... Félicitations, mademoiselle. Merci. Je ne crois pas que je sois tout à fait prête pour le mariage. Alors je voudrais que vous analysiez mon écriture et aussi celle de mon fiancé pour voir si nos personnalités sont compatibles. Oui, c'est très facile. Il faut que vous m'envoyiez un échantillon de votre écriture et de celle de votre fiancé. Quelle sorte d'échantillon faut-il que je vous envoie? Je préfère que vous écriviez une lettre tout à fait ordinaire, mais il faut qu'elle soit signée. Je doute que mon fiancé soit prêt à rédiger une lettre et à la signer sans savoir pourquoi. Mais il est très important qu'il n'en connaisse pas la raison. Bon, très bien. Pour que vous puissiez arriver à une conclusion plus rapidement, est-ce qu'il faut que nous vous donnions des renseignements supplémentaires? Non, pas du tout. Vous savez, cette analyse est très importante pour... Papa, l'ordinateur et moi. On connaît enfin le profil de l'Homo informaticus moyen. C'est un petit garçon qui s'est fait offrir pour Noël un micro-ordinateur à bas prix et qui y pianote 50 minutes par jour, 6 jours par mois, pour lutter contre des météorites en folie. Telles sont en substance les conclusions auxquelles ont abouti les enquêteurs de la FNAC en sondant leurs clients. Les chiffres révélés la semaine dernière parlent d'eux-mêmes. Scénario modèle, papa, 90% des acheteurs sont des hommes, influencés par ses copains, se décident à offrir un micro-ordinateur à son rejeton. Papa est en général un cadre au niveau d'instruction universitaire. Il hésite peu, ne l'essaie pas, et prend en général le moins cher. Le prix est pour 67% des gens le premier critère de choix, avant même le nombre de logiciels disponibles et la facilité d'utilisation. Dès qu'il arrive à la maison, papa lit la notice et annonce à tout le monde qu'il a bien l'intention de s'attaquer aux basiques. 47% des acheteurs veulent apprendre à programmer avant l'achat. Mais cette belle ardeur est de courte durée. Papa n'a pas que ça à faire, et les manuels se montrent revêches. Il renonce. Les enfants prennent alors l'ordinateur en main. 60% des utilisateurs ont moins de 25 ans, et parmi eux, plus de la moitié ont moins de 15 ans. Ils veulent surtout s'amuser avec les logiciels qu'ils ont déjà vus dans les salles de jeu ou chez des amis. Les programmes ludiques forment 55% des programmes vendus, alors que les programmes utilitaires n'en composent que 12%. Ils piratent des cassettes ou des disquettes chez les copains, 57%, inventent leurs propres programmes, 71%, achètent de nouveaux logiciels, 81%. Cependant, au bout de 3 mois, le clavier plastique et le petit téléviseur ont perdu de leur magie. Les parents coriaces, qui étaient restés dans le coup jusque-là, finissent par abandonner, ne laissant qu'un noyau de fidèles. Le retour du franc. Au secours! Le franc revient. À moins de 2 mois de son premier anniversaire, l'euro fiduciaire n'a pas encore trouvé sa place dans les têtes. Puis, il est en train de perdre à nouveau du terrain dans le cœur des consommateurs. Véritables étrangers dans leur propre pays, les Européens continuent massivement à raisonner dans leur ancienne monnaie.
Depuis la rentrée, on voit ressurgir sur les étiquettes, mais aussi dans les publicités, les catalogues et même certains spots publicitaires, des prix en francs affichés aussi gros que le prix en euros. De grands distributeurs continuent ou recommencent à calculer les effets de seuil et les prix psychologiques en francs. La ménagère n'a aucune idée si elle fait une bonne affaire en achetant un produit à 19,99 €. En revanche, elle sait si les 131 francs 19 correspondants sont un bon prix, observe un spécialiste. Dès lors, le commerçant a plutôt intérêt à lui faire une offre à 129 francs 90, 19,80 €, qui va immédiatement lui parler. On assiste ainsi à la mise en place d'un cercle vicieux. Plus on prolonge au nom du confort des consommateurs l'usage des anciennes monnaies, plus on retarde l'entrée de l'euro dans le quotidien des Européens. Les Français, dit-on, déjà plus doués pour le calcul mental, seraient plus mal lotis que les autres Européens, en raison du taux de conversion plus compliqué à mettre en œuvre, 1 euro valant 6,55 957 francs. Les Allemands, avec une parité de quasiment 1 euro pour 2 marks, seraient plus à l'aise. Idée fausse, selon un sondage réalisé en octobre pour... That completes the Hugo French in 3 Months language course. We hope you now feel confident that you have a working knowledge of the language that you can build on in the future. So, au revoir and bonne chance.